Baby girl, give me something new. Je sais pas s'ils sont à la même taille. Hey la communauté Aline Penchin. Bon, à 3 on fait l'intro. 3, 2, 1, générique. Ostera, fuego. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, je sais, j'avais dit je reviens avec mes frères et sœurs. Prochaine vidéo. Mais, comme vous avez pu voir dans le titre, story time. Tu connais déjà le dicton, donc je t'invite à prendre, je vais me faire insulter, tes pop-corn, ton jus, et puis attendons. Bon, t'as capoté, j'aime beaucoup faire des vidéos. Non, j'arrête. J'aime beaucoup faire des vidéos, mais il faut s'abonner et activer la cloche. Mais oui. Parce que plus on aime, mieux c'est, plus de surprises, tu connais déjà. Bon, je t'invite à liker cette vidéo si elle te plaît. Commentez vos avis, bref, tout ce que vous voulez. Et c'est parti. Bien s'asseoir, on me chill. Mon histoire se passe lorsque j'avais 8-9 ans à peu près, ou 9-10 ans. Je tiens encore à rappeler que quand j'étais petite, mon imagination débordait. Et... donc, mon histoire se passe quand j'avais 8-9 ans. J'étais à Lyon, chez de la famille, avec mon grand frère. Jusqu'ici, tout se passe bien. Un matin, on se réveille. Faut savoir qu'avec mon grand frère, je suis comme ça. Mais quand on était petit, il passait son temps à m'embêter, son temps à vouloir me faire pleurer en fait. Mais pas pour me voir triste ou quoi, genre pour m'embêter quoi. Mon oncle et ma tante, ils étaient sûrement partis au travail ou faire des courses, quelque chose comme ça. Donc j'étais seule à la maison avec mon grand frère. Il était sur l'ordinateur au salon, je m'en rappelle très bien. Et moi, je sais pas, je faisais quoi, sûrement je dessinais ou je regardais la télé. Bref, des trucs de 8-9 ans quoi. Je sais pas, j'avais fait quoi. Il était en train de jouer sur l'ordinateur et du coup, il m'a dit « Attends que je me lève et que je t'attrape ». Du coup, bah moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée, j'ai couru, je suis partie, j'ai fui du salon. Et je me rappelle que l'appartement, il était assez grand. Et que dans la chambre de mon oncle et ma tante, il y avait une grosse télé. Une télé, elle était tellement grosse que si t'as un petit corps et que t'es petit et que t'es derrière la télé, on ne te voit pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie dans leur chambre et je suis partie me cacher derrière la télé. Tout ça, ça s'est passé le matin, genre il devait être 9h, quelque chose comme ça. Maintenant, les heures passent, moi je sors pas de ma cachette. Non. Dans ma tête, en fait, je me rappelle un peu de ce que je me disais. Dans ma tête, je me disais, je veux pas qu'il m'attrape, je veux pas. Genre, quitte à rester là pendant 3 jours. Voilà, je voulais pas sortir de ma cachette. Les heures passent. Midi, 13h, je mange pas le midi, rien. Mes chaussures toujours à l'entrée, il y avait toujours mes affaires dans la maison, etc. Il est peut-être 16h, ma tante, elle rentre. Elle voit mon frère et elle lui demande où je suis. Et lui-même, il sait pas. Mais en fait, je sais même pas pendant tout ce temps, est-ce qu'il me cherchait? Je sais plus, franchement, je sais plus ce détail-là. Voilà, elle me voit pas. Elle commence à crier mon nom, à chercher partout, elle me voit pas. Elle voit qu'il y a mes affaires, mes chaussures. Donc elle se dit, j'ai pas pu sortir. Les heures passent, en attendant les heures passent. Donc mon frère, il cherche avec elle, machin. Et moi, je les entends m'appeler. Mais non, je reste cachée derrière la télé. Je reste cachée derrière la télé. Entre-temps, mon oncle, il rentre, etc. Et puis, moi, du coup, j'entendais vraiment tout. Et il continue à me chercher. Ma tante qui disait, mais est-ce que tu trouves ça normal d'avoir perdu ta sœur? Enfin bref, normal quoi. Moi j'entendais, je ne sortais pas de ma cachette. Je sais pas pourquoi, pourtant ils étaient rentrés. Pourquoi je suis restée cachée derrière? Il commençait à être le soir, etc. Donc ma tante, elle appelle la police. Du coup, ils viennent, je m'en rappelle trop bien, genre ils sont venus et tout, ils étaient plusieurs. Je sais pas combien, mais ils étaient plusieurs. La porte, elle était un peu entrouverte, ça veut dire que je pouvais voir ce qui se passait vers l'entrée et au salon. Je les voyais faire des allers-retours dans le couloir, me chercher, etc. Mais je sortais pas. Ils étaient venus voir dans la chambre, là où j'étais. Mais comme je vous ai dit, la télé, elle est vraiment grosse. Ça veut dire... déjà, ils ont pas pensé à regarder derrière, mais tu vas pas penser à... Enfin, je sais pas, genre... Vraiment, elle était grosse.
Du coup, tu penses pas à ça forcément, on va dire. Comment les heures passent, les heures passent, les heures passent, on est le soir. Une petite de 8-9 ans qui n'a pas mangé de la journée, qui est partie se cacher, qui entend qu'on la cherche, mais ne sort pas de sa cachette parce que elle voulait pas que son frère l'attrape. Alors que je connais mon frère, il allait pas me tuer non plus. Non mais, comme j'ai dit, les policiers, du coup, ils étaient venus. Bah, ma tante, elle a expliqué, elle m'a décrit. Bref, je pense que tout le monde connaît la procédure. Oui, on va faire tout notre possible pour la retrouver. Non, ils sont partis. Franchement, il était tard, hein, peut-être 21h30, par là. Bah, ils ont continué à chercher, hein, logique. Mon oncle, il vient. J'entends ses pas, j'entends... Et là, il regarde derrière la télé et il me trouve. Du coup, je suis sortie. Je sais pas s'il m'a attrapée pour me faire sortir ou si je suis sortie. Faut voir comment j'avais peur d'aller dans le salon. Ma tante en stress qui me recherchait. Je voulais pas, mais il y avait mon oncle derrière forcément. Je vais au salon. Je me suis fait ramasser. Ah, je me suis fait ramasser. Ah non. Je me suis pris des coups et on m'a puni. Et voilà. Hein. Voilà. Storytime vraiment de ouf. Encore une fois, les enfants qui regardent cette vidéo, ne faites pas ça. C'est une mauvaise idée. On te cherche, on appelle la police, tu le sais, t'entends, mais tu réagis pas. Ne faites pas ça. Trop d'imagination débordante, je sais pas... J'étais pas un enfant qui désobéissait, etc. Et mon imagination trop débordante. Ça fait que des fois, je faisais des trucs comme ça. Depuis le blog, j'ai arrêté toutes ces bêtises. Si vous n'avez pas vu ma première storytime, je vous invite à la regarder. Lien en description. Abonne-toi, active la cloche, like, commente. Et n'hésite pas à partager parce que, faut donner la force. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, je le répète, c'est là-bas que je suis très active. Et je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo.